détruire ma face. Pour détruire ma face. Pour enlever mon étoile. Pour enlever mon étoile. Pour enlever ma lumière. Pour enlever ma lumière. Ne réussira pas. Ne réussira pas. Je frappe mes deux mains. Je frappe mes deux mains. Et je déclare. Et je déclare. Toute sorcellerie. Toute sorcellerie. Sur mon étoile. Sur mon étoile. Soit anéantie. Soit anéantie. Frappe tes deux mains et prie. Toute sorcellerie sur mon étoile, le serpent qui a léché ma face, le serpent qui a avalé ma face, toute sorcellerie sur mon étoile, soit anéantie, soit anéantie, soit anéantie, soit brisée, soit renversée. La sorcellerie qui a couvert ma face, couvert mon étoile, le serpent qui a léché mon visage, qui m'a donné les boutons, qui m'a donné la malchance, donné le rejet, ça me libère, ça me libère, ça me libère. La sorcellerie pratiquée sur mon étoile, la sorcellerie pratiquée sur ma vie, le serpent qui a léché mon visage, léché mes chances, laissé la malédiction, libère-moi maintenant, libère-moi maintenant, libère-moi maintenant. La salive du serpent, la salive du serpent, la force de la sorcellerie qui a couvert mon étoile, qui a couvert ma vie, libère-moi maintenant, libère-moi maintenant. C'est par toi de moi, c'est par toi de moi. Les forces des ténèbres, les forces des ténèbres, la puissance du serpent, c'est par toi de moi, c'est par toi de moi. La salive du serpent, le venin du serpent, libère ma face, libère ma face, libère ma face. La sorcellerie qui a avalé ma lumière, la sorcellerie qui a avalé mon étoile, vomis ça, vomis ça, vomis ça. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. C'est pas toi, c'est pas toi. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu as compris que là où tu es, ce n'est pas là où tu devrais être? Ce que tu vis, ce n'est pas ce que tu devrais vivre. Il y a un combat très fort dans ta vie. Ça doit déménager au nom de Jésus. Écoute-moi, au jour d'aujourd'hui, tu devais être multimillionnaire. Tu devais déjà avoir l'argent, les émergences. Mais le diable a combattu, pas même un peu. Parle après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je déclare aujourd'hui. Je déclare aujourd'hui. Tout ce qu'ils ont fait dans ma vie. Tout ce qu'ils ont fait dans ma vie. Tout ce qu'ils ont travaillé dans ma vie. Tout ce qu'ils ont travaillé dans ma vie. Pour anéantir mon avenir. Pour anéantir mon avenir. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Toi le serpent mordant. Toi le serpent mordant. Le serpent brûlant. Le serpent brûlant. Le serpent fouillard. Le serpent fouillard. Le serpent de la mer. Le serpent de la mer. Le serpent de la terre. Le serpent de la terre. Le serpent de Pharaon. Le serpent de Pharaon. Le serpent du désert. Le serpent du désert. Le serpent du mont Carmel. Le serpent du mont Carmel. Le serpent de la famille. Le serpent de la famille. Qui est venu mordre mon entreprise. Qui est venu mordre mon entreprise. Qui est venu mordre mes affaires. Qui est venu mordre mes affaires. Qui est venu mordre mon avenir. Qui est venu mordre mon avenir. Tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Je frappe mes mains. Et je déclare. Ta puissance est anéantie. Ton pouvoir est anéanti. Ta puissance est anéantie. Ton pouvoir est anéanti. Frappe tes mains avec force. Prie avec puissance. Prie avec force. Et déclare. La force du serpent, la sorcellerie du serpent qui a détruit ma vie, qui a détruit ma destinée. La force du serpent, le serpent de la famille, le serpent de Pharaon, le serpent brûlant, serpent fuyard, tout serpent qui a mordu ma vie, mordu mes affaires. La kata 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 kata, randa kata kata. La morsure du serpent doit sécher maintenant. La morsure du serpent doit sécher maintenant. Je détruis, je détruis, je détruis
sorcellerie du serpent, la sorcellerie du serpent, l'emprise du serpent, l'envoûtement du serpent, je détruis maintenant dans mes entreprises, dans mon commerce, dans mon travail, dans mes projets. La sorcellerie du serpent doit tomber. La kata randa kata rekeye kereboko sata yandekere bayakata. Ça doit finir. Le pouvoir du serpent, la force du serpent, l'influence du serpent. Rakata kata karabo, ronda kata karabo. Ça tombe. Frappe les démons avec force, avec puissance, avec force. Serpent ancien, serpent des eaux, serpent qui a renversé ton avenir, serpent qui a mangé ta vie de prière. Le feu de Dieu, le feu de puissance, libère ma vie aujourd'hui, libère ma vie aujourd'hui, libère ma vie aujourd'hui. Tu ne réussiras pas. Libère ma vie aujourd'hui. Le serpent mordant. Libère ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est fait. Acclame très fort, très fort. Tu es béni au nom de Jésus. Prends ton offrande de la foi. L'onction, la grâce, les miracles, les produits sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette offrande de la foi ouvre tes portes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Satan avec ma vie, Jésus non. Je libère les sangs, Jésus contre toi. Que Dieu bénisse tous qui envoient les offrandes en ligne. J'ai dit que non, la non, grâce non. les couvre au nom de Va-t'en Jésus-Christ. dans les lieux arides, j'ai dit non. Satan avec ma vie, j'ai dit non. Je libère les sangs, Jésus contre toi. Je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Oh Satan. Ah oui, je dis non, non, non. Si contre toi, je dis non, je dis non, 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 va-t'en. Oh oui, Satan. Avec ma vie, je dis non, non, non. Ils sont Jésus contre toi, je dis non, 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 non. Oh oui, avec ma famille, ah oui, je dis non, 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 non. Jésus contre toi, je dis non, va-t'en. Ah oui, avec mes enfants, moi je dis non, 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 non. Ah oui, contre toi, oh oui, c'est au fire, fire, no, you are gone, oh no, c'est au fire. Que l'onction de bénédiction, de gloire couvre tous ceux qui ont fait leur offrande de la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons nos Bibles rapidement pour lire parce que ce soir on doit prier Dieu d'une façon exagérée. Genèse chapitre 3, le verset 1. Genèse, Oui. chapitre 3, verset 1. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de notre Seigneur
Jésus-Christ de Nazareth. Le serpent était le plus rusé. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Tous les animaux des champs. Que l'Éternel Dieu avait fait. Je commence à ouvrir une parenthèse. Les serpents, les dragons, les léviathans, ainsi de suite, et Satan, c'est un réseau du diable et de Lucifer. Et maintenant, les caractéristiques du serpent, c'est la ruse. Les caractéristiques d'un sorcier, c'est la ruse. Ce qui veut dire, les gens qui ont la sémence du serpent, ils sont toujours rusés. Ils font piéger les autres pour que les autres soient condamnés et qu'eux soient justifiés. Parce que les serpents leur donnent la ruse. Ils ont la ruse dans les façons de parler. Ils ont la ruse dans les façons de sonder ton cœur. Il peut te montrer qu'il est avec toi, mais il n'est pas avec toi, mais il utilise la ruse. Et en utilisant la ruse, il peut t'approcher au travers d'une causerie pour jouer avec ton esprit, mais il utilise quoi? La ruse. Et lorsqu'il utilise la ruse, il peut te vider tout ton ventre. Tu lui dis tout ce qui est dans ton cœur, croyant qu'il est avec toi, alors qu'il n'est pas avec toi. Il utilise la ruse. Et dans cette ruse, il peut venir dans ta vie, il peut même manifester que vous et lui, il peut mourir pour toi alors qu'il ne peut pas le faire. Mais il utilise la ruse. Il peut créer les rêves pour te dire, je vis, tu étais attaqué. On est venu aujourd'hui te tuer, mais j'ai appelé notre grand-mère qui est déjà morte. Je l'ai invoqué. La grand-mère m'a dit dans les rêves que tu ne vas pas mourir. Alors que la grand-mère même est déjà morte. Un mort ne peut pas sauver un vivant. Alors, pendant qu'il est en train de te dire, il utilise quoi? La ruse. Il peut venir auprès de toi. C'est pourquoi vous avez le prophète mensongère. Celui qui donne les prophéties mensongères. Ils utilisent la ruse. Ils peuvent te parler des choses qui n'ont ni tête ni queue, parce qu'il veut t'avoir, parce qu'il veut que tu lui donnes confiance, ou parce qu'il a besoin d'un petit argent qui va finir à manger par jour, et par après il va utiliser la ruse. C'est pourquoi j'aimerais te dire, la ruse est les caractéristiques de quoi? Des serpents. Et c'est pourquoi quand tu trouves sur la terre un homme ou une femme qui pratique la ruse, il faut connaître de quelle race il sort. Alléluia. Et même quand tu peux avoir les enfants, il y a les enfants rusés, les filles rusées. Tous les jours, on lui donne les conseils. Elle saute les murs, elle sort dehors, elle rentre à la maison tard pour dire non, j'étais avec les amis, je ne suis pas sorti. Elle utilise la ruse et tu vas voir, il n'aura pas un mariage heureux, il n'aura pas un avenir heureux. Et la ruse, la personne qui a la ruse va toujours vous dire, j'étais parti consulter telle personne, j'étais parti prier pour vous, j'étais parti, c'est la ruse pour que vous lui donnez confiance. Mais derrière ce qu'il vous dit, il est en train de projeter quelque chose. Merci. On peut continuer juste rapidement. Le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La première des choses que cette personne fera dans ta vie, c'est de te séparer avec Dieu. De te séparer avec ton Père spirituel. De te séparer avec un homme de Dieu qui s'occupe de toi spirituellement. De te séparer avec ton église. C'est le rôle du serpent. Il va te dire, c'est loin. Tu fais comment pour y aller? C'est loin. Vous sortez tard. Mais toi, tu y es habitué avec cette même distance. Toi, tu es habitué avec sortir en retard. Ça ne t'a jamais dérangé. Mais lui, avec son esprit de serpent, aussitôt arrivé, première des choses qui commence avec toi, c'est loin. C'est loin.
c'est loin. Il sort tard parce qu'il a un esprit qu'on appelle serpent. Il va pouvoir te décourager dans la foi. Il veut décourager ta marche avec Dieu. Il veut décourager ta détermination. Il veut décourager. Est-ce que l'église est seulement à Bénédicte? N'est-ce pas, derrière notre maison ici, il y a l'église. Et j'aime même les prophètes là, ou les pasteurs là, ou l'apôtre des nations là, parce qu'ils marchent doucement, doucement. Alors, marcher doucement, doucement peut être aussi la ruse. Et Genèse chapitre 4, le verset 1, on peut commencer par là, pour que je parle des choses que je vais parler tout à l'heure. Genèse 4, oui. À partir du verset 1. Adam connut Ève. Adam connut Ève. Sa femme. Sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Conçut et enfanta Caïn. Et elle dit. J'ai formé un homme. J'ai acquis un homme. Avec l'aide de l'Éternel. De la part de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Maintenant Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. Cultivateur. Allons-y. Au bout de quelque temps. Caïn fit à l'Éternel. Une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté. En fit une des premiers-nés de son troupeau. Une des premiers-nés de son troupeau. Et de leur graisse. Et de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable. Et la graisse, les troupeaux et la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande de fruits de la terre. Caïn fut très irrité. Et Caïn fut très irrité. Et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn. Et l'Éternel dit à Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Fut très irrité. Toute personne qui se met en colère de l'abondance ou de la bénédiction de son frère, c'est un Caïn. Ouais. Ton frère achète une voiture, tu boudes. Ton frère ou ta soeur vient garer, au lieu de l'embrasser, tu dis, c'est quelle marque? C'est une marque que consomme, tu as vu la fumée. Toi, ni vélo, ni moto, ni brouette, ni, comment on appelle l'autre, tricycle. Tu n'as rien dans ta vie. Même pas un char de bœuf. Le char qui tire les chariots derrière là. Tu n'en as pas. Mais seulement tu es en train de bavarder contre tout ça, l'esprit de Caïn, en train de diaboliser ce que toi tu n'as jamais eu. C'est quelle qualité de voiture? Sa voiture est vieille, hein? Toi qui as la nouvelle EU, même la brouette tu n'as jamais acheté. Dans tous les quartiers là, depuis que tu es né, tu es seulement monté sur les motos de gens et des voitures de gens. Quelqu'un achète sa moto, tu dis, moi, je ne peux pas monter sur la moto. Toi, montre-moi même. Entre avoir, dans mon village, on dit, avoir les dents pourries et manquer les dents, mieux vaut avoir les dents pourries parce que ça va t'aider à manger. Et celui qui n'a pas les dents, quand le moment de manger arrive, il souffre. Alors ça, c'est un dicton de mon village que je suis en train de t'en parler. Alors, allons-y, pasteur. Caïn fut très irrité. Il fut très irrité. Et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Voilà les gens qui se fâchent. Quand quelqu'un se marie, lui se met en colère. Pourquoi c'est lui qui se marie? Moi, avec la crainte de Dieu, si je ne peux pas me marier, tu n'en auras pas. Il a fallu d'abord que tu sois content du mariage de l'autre pour que Dieu te donne ta part. Il faut d'abord que tu sois content de la voiture de l'autre pour que Dieu te donne ta part. Amen. Et regarde, les gens toujours en train de soulever les épaules. Tu as vu, ils témoignent même là-bas que oh, je voyage. Quel voyage? Ça, c'est le voyage. Mais voyager Brazzaville, c'est un voyage. Voyager, arriver à RDC, c'est un voyage. Toi, tu as déjà voyagé où? Voilà ton voyage à Bafan. Si ce n'est pas à Bafan, c'est à Konolinga. Si ce n'est pas à Konolinga, tu es à Djibombana. Si ce n'est pas là-bas, tu es à Ebolova. Ou bien tu es à Misongolo. Tout ça, c'est alors. Où? À Bibindi Misongolo, tout ça. Voilà la qualité des villages que toi tu... Alors tout à l'heure,
Dis à ton voisin, ton cœur détermine ton origine. Ça va se savoir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alors, allons-y, pasteur. J'ai quelque chose que j'attends jusque-là avant qu'on puisse s'asseoir. Allons-y. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il Et abattu? pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, Certainement, si tu agis bien, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, Et si tu agis mal, le péché se couche à le la péché porte. se couche à la porte Et ses désirs et se ses portent désirs se vers toi. portent vers toi. Mets-toi, Mets-toi, domine sur lui. domine sur lui. Allons-y. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans Comme les champs, il était dans les champs. Caïn se jeta sur son frère Abel Ok. Allons-y, pasteur. et le tua. Et les tua. L'Éternel dit à Caïn, L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? où est ton frère Abel? Il répondit, Oui, je ne sais pas. je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon Suis-je frère? le gardien de mon frère? Et Dieu dit, Et Dieu dit, qu'as-tu fait? car qu'as-tu fait? La voix du sang de La ton voix du frère sang de ton frère. crie de la terre Crie de la terre jusqu'à moi. jusqu'à moi. Laisse. Ils étaient où? Les serpents étaient où? Ok, veuillez vous asseoir. Les serpents étaient l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs. Est-ce que vous comprenez? Je commence par là parce que nous entamons 4e morsure. Première morsure, c'est quoi? Morsure du cerveau. 2. De l'entendement. 3. Morsure des mains. Et 4. Morsure du sang. Qui a mordu ton sang et qui a fait que ton sang soit rempli du venin aujourd'hui. Suis-moi attentivement. Le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux du champ. Ça, c'est un. Le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs. Lorsque le serpent alla vers la personne qu'on appelle Ève, Ève n'était pas petite parce que Ève et Adam ont été créés grands. Ils n'ont pas eu le moment de croissance. On les a créés déjà matures. Et parce qu'ils ont été créés matures, Ève et Adam, ils n'ont pas eu le temps de grandir. Ils étaient déjà grands. C'est qu'après avoir reçu la création de Dieu, Ève et Adam devaient commencer à se mettre ensemble en couple pour avoir le fruit de leurs entrailles ou la bénédiction que Dieu leur avait donnée. Multipliez-vous comme les poussières du bord des sables du bord de la mer. Vrai ou faux? Ces promesses ont été faites depuis le chapitre 2 avant que le chapitre 3 soit arrivé. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Il y a quelque chose qui m'étonne. Le serpent était dans les champs. Pas seulement dans les champs, il y a aussi quelque chose qui m'étonne. Lorsque Adam et Ève se sont retrouvés nus, sans habit, pendant ce moment, écoute-moi bien. Adam, le Seigneur vient, il dit, où es-tu Adam? Parce que Dieu connaît la hiérarchie. Dieu ne peut pas demander Ève parce qu'il connaît que Ève est sous ordre d'Adam. Ce qui veut dire la hiérarchie est établie par Dieu. Même comme tu pries là, Dieu connaît que ton père spirituel, c'est Gaston Flamme.
Et même s'il y a quoi, c'est à moi qu'il demande. Mon fils était et où? Comment faire? Va l'enseigner sur les enseignements des morsures des serpents. Alors quand je commence cet enseignement qui est pour toi, tu dis que je vais aller au village, je vais aller enterrer, je vais aller, tu vas monter dans les villages, dans les enterrements, et l'enseignement est en train de passer. Et le moment où tu finis d'enterrer les gens, on a déjà dépassé pour toi. Et qui fait tout ça? Les diables. Et comment je vais t'expliquer? Le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait créés. Et ce serpent va dire à Adam et à Ève qu'il a d'abord rencontré. Souvent, il y a des dimensions. Pourquoi le serpent va-t-il aller vers Ève alors qu'il y avait Adam? Première dimension que j'aimerais te dire, c'est-à-dire dans les deux personnes, Dieu dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est que le bonheur entre les deux était en Ève. Et comme Satan attaque les porteurs ou la porteuse de bonheur, Satan s'est dirigé vers Ève pour attaquer Ève. Parce qu'il savait que c'est celui-ci qui porte le bonheur de cette maison. À cela veut dire, tu peux être là si tu n'as pas de bonheur, si tu n'as pas de richesse, si tu n'as pas de gloire, Satan, le serpent ne peut pas te toucher. Mais si tu as quelque chose de Dieu, le serpent va te toucher. Et le serpent va aller attaquer qui? Il va aller attaquer la personne qu'on appelle Ève. Parce que Ève avait le bonheur, Ève avait la grâce, Ève était la personne que Dieu avait déversé beaucoup de choses comme une femme. Alors, le serpent dit, Dieu a-t-il réellement dit? Quel courage d'une créature qui est animale, qui va s'approcher auprès d'une créature qui ressemble, la ressemblance même de Dieu. C'est que le serpent était rusé. Le serpent avait eu toutes sortes de ruses pour aller attaquer la personne que Dieu avait créée à sa ressemblance. Il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit sur moi? Dans cet entretien, dans cette discussion, dans cette rencontre, il y a quelque chose qui se passe. C'est là ce que je vais t'expliquer. Celui qui vient présenter la nourriture, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas. Serpent dit, si vous les mangez, vous aurez quoi? Hein? Vous aurez la vie, vous ne mourrez pas. C'est comme ça qu'il dit. C'est-à-dire, vous serez comme lui. Et Dieu ne veut pas quelqu'un qui lui ressemble. C'est pourquoi il dit, il faut manger. Je vais vous dire. Les serpents présentent un animal, un fruit. Autrement dit, une nourriture que les gens doivent manger. Pas pour honorer Dieu, mais pour se concurrencer à Dieu. Ça, c'est le serpent. Deuxième dimension, le serpent présente encore ce fruit qui dit que si vous mangez seulement ce fruit, vous serez comme lui et vous n'allez pas mourir. Et dans les gens qui connaissent ce qu'on appelle la science, toute nourriture qu'on mange finit par entrer dans le sang. Parce que quand la nourriture part dans l'estomac, automatiquement, après ce travail, il commence à libérer dans le sang, dans tout le corps. Et chaque nourriture que nous mangeons affecte le sang humain. Et maintenant, le fruit ici que nous mangeons, que Adam et Ève mangent, va affecter le sang de l'homme et le sang de la femme. Comment cela? Il n'avait pas encore d'enfant. Or, la Bible dit en Genèse 49, il y a une personne qui s'appelle Jacob. Jacob dit ceci à Ruben: tu es la force, le prémisse de ma vigueur. C'est que ma toute première force que j'ai donnée sur la terre, c'est toi, Ruben. La toute première force que Adam a donnée sur la terre, c'est Caïn. Et la force là provient de sa rencontre avec le serpent. Je vais vous prouver ça noir sur blanc. Écoute ce que je vous dis. Adam
n'a jamais tué. Il ne connaît même pas comment on tue. Ève n'a jamais tué. Il ne connaît pas comment on tue. Mais qui a montré à Caïn comment on tue les gens? Il y a des choses qu'on ne te montrera pas, mais qui sont déjà installées dans ton sang. C'est pourquoi tu vois ça, Caïn. Son frère vient, il célèbre Dieu avec son offrande, avec la graisse, avec son troupeau. Mais au lieu que Caïn soit content, Caïn s'énerve. Pourquoi il s'énerve? Il y a un problème dans le sang de Caïn. Le problème qui est dans le sang de Caïn, c'est le problème du sang. Il a été infecté, il a été touché par le sang de cet animal qu'on appelle quoi? Le serpent. Je peux encore vous choquer. Je pars toujours pour pouvoir te montrer que ton sang a un problème. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, si Lévi perçoit la dîme, c'est parce que quand Melchisedec, Abraham partit auprès de Melchisedec et Lévi était dans ses reins. Vrai ou faux? Maintenant, prenons Lévi et Abraham. Et Lévi, Abraham a rencontré Melchisedec, Isaac n'était pas né. Mais Dieu dit que quand il a rencontré Melchisedec pour donner sa dîme, Lévi était dans son rein. Maintenant, comment Lévi peut-il entrer dans les reins alors que son père Jacob n'y était pas, alors que son grand-père Isaac n'était pas encore? Et qu'est-ce qui s'est passé aussi dans la vie d'Adam et Ève? Le problème rencontre avec le serpent a fait trop de problèmes. Je vais vous expliquer quelque chose. Le plus grand combat de l'être humain se trouve d'abord dans toute personne qu'on appelle l'aîné de la famille. Tout aîné de la famille est sacrifié avant qu'il soit né. Sacrifié avant qu'il soit né. Tout aîné de la famille est combattu avant qu'il soit combattu. Tout aîné de la famille est porteur de tout le combat de son père et de sa mère. Tout aîné de la famille, tu peux voir le reste, ils avancent, ils sont intelligents, ils prospèrent, ils se marient, mais les aînés ont toujours le combat. Ça monte, ça descend, ça n'avance pas comme ils veulent. Pourquoi? Parce qu'il y a une force. Le combat de papa, le combat de maman a touché l'aîné, a fracassé l'aîné. Lève-toi, dis, oh Dieu, oh Dieu, délivre-moi de ce combat. Délivre-moi de ce oh combat. Dieu, oh Dieu, délivre-moi de cette attaque. Délivre-moi de cette attaque. Assois-toi. Et maintenant, écoute encore. Mon enseignement est difficile, hein? Mais vous finirez par comprendre tout à l'heure. Maintenant, écoute encore. Lorsque l'ennemi travaille dans le règne de l'esprit, le serpent est venu. Le serpent a commencé à poursuivre jusqu'à donner, parce qu'il savait, s'il mange seulement ses fruits, je vais installer quelque chose en eux. Et comment installer la chose? C'est que j'aurai un pouvoir. Dans le serpent, il y a ce qu'on appelle le venin. Je vais vous dire. Celui qui a tué Abel n'est pas Caïn, mais c'est le serpent. Oh, laisse, je vais t'expliquer. Les serpents, écoute ce que la Bible dit. Ils étaient dans les champs. Lorsque Caïn va aller tuer son père, son frère, ils étaient tous deux dans les champs. Or, la Bible dit, dans les champs, le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux dans les champs. Lorsque l'esprit la monte dans la tête de la personne de Caïn, c'est depuis Caïn, parce que Caïn, normalement parlant, il aime Abel. Ils ne sont pas nombreux, il aime son frère. Mais qu'est-ce qui sort pour tuer son frère? Ce n'est pas Caïn.
caillère, mais c'est le venin du serpent là, qui a été depuis le jardin d'Éden. C'est le venin là qui va attaquer qui? Abel. Ce qui veut dire, celui qui tue Abel n'est pas le serpent, mais celui qui tue Abel n'est pas caillère, mais celui qui tue Abel, c'est le serpent. Dans ta vie là, il y a un serpent qui est derrière toi, il y a un serpent dans ta famille, il y a un serpent dans ton sang, il y a un serpent dans ton corps qui est en train de te poursuivre. Ce n'est pas normal que ta vie n'avance pas. Ce n'est pas normal que les choses ne bougent pas. Il y a un pouvoir de serpent qui n'est pas aperçu, qu'on ne parvient pas à localiser. Lève-toi, dis oh Dieu. Oh Dieu. Délivre-moi de ce serpent. Délivre-moi de ce serpent. Assois-toi. Alors c'est pourquoi, lorsque Caïn s'élève, il s'élève comme l'animal le plus rusé. Voilà. Est-ce que c'est seulement parce qu'il a déposé sa part d'offrande? Dieu n'a pas à créer cela. Et son petit frère Abel a déposé sa part que Dieu a créée. Et directement, il y a la colère. Il va s'élancer à son frère et tuer son frère où? Dans les champs. Le problème c'est quoi? Tu n'as pas encore compris dans votre famille quel est le totem de votre famille, quelle est la loi de votre famille, quel est l'animal qui contrôle ce qu'on appelle l'emblème de votre famille. Qu'est-ce qui est derrière votre famille? C'est un problème de serpent. Les autres c'est dans le sommeil, les autres c'est physiquement, les autres c'est même quand il dort pendant la journée, il est poursuivi, attaqué par les serpents. Ce n'est pas Caïn qui tue son frère, mais c'est le serpent. Le serpent a ravagé, il a tué encore qui? Abel. Abel est mort. Et pour vous dire, entre le sang de Caïn et le sang d'Abel, il y a une différence. Mais ils sont même père et même mère, mais le sang d'Abel crie devant la face de Dieu. De la terre jusqu'au ciel, il y a un sang. On peut être né ensemble, mais il y a toujours les Abel dans la famille. Leur sang crie. Écoutez-moi, des fois ce qui complique votre famille, la famille s'est attaquée à Abel de la famille, est attaquée au sang des puissances, au sang de l'évasion, au sang de la richesse. On peut être né dans la famille, mais chaque personne a son sang, est porteur de quelque chose dans son sang, est porteur d'une parole dans son sang. Et des fois, la personne qui doit faire de grandes choses, c'est celui-là qu'on combat, c'est celui-là qu'on poursuit. Des fois, dans votre famille, regardez bien, qui est mort chez vous? Ce n'est que celui qui était fort, ce n'est que celui qui était intelligent. Qui est mort chez vous? Ce n'est que celui qui réfléchissait pour l'avancement de la famille. C'est celui-là que les sorciers ont poignardé aujourd'hui. Qui est mort chez vous? C'est une personne. Lorsque tu regardes dans la famille, tu vois celui qui est intelligent, celui qui était fort, celui qui cherchait l'argent, celui-là que les Caïens ont tué. Ils ont fini avec lui. Et après sa mort, il y a son sang qui crie. Après vous l'avez enterré, mais un sang innocent est en train de crier dans la famille. C'est pourquoi vous faites tout, ça n'avance pas. Vous faites ça, ça n'avance pas. La famille a tué un sang innocent. La famille a sacrifié un sang innocent. La famille a ravagé un sang innocent. Et son sang est en train de bloquer l'avenir. Son sang est en train de bloquer vos affaires. Son sang est en train de bloquer tout. Voilà la raison pour laquelle celui qui tue Abel n'est pas Caïn, mais c'est le serpent. Il va se lancer à son frère et tuer son frère. Abel est mort. Son sang. Le problème c'est quoi? Le serpent fait travailler dans le sang. Ça je vous dis. Sur mon enseignement bien, je vais t'expliquer certaines choses parce qu'on va travailler tout à l'heure avec beaucoup de prières. Le serpent est venu depuis longtemps. Il a attaqué l'être humain. Dans les paroles prononcées par l'Éternel contre le serpent, il dit, le serpent blessera qui? Les talons de qui? De la femme.
Et l'enfant qui sortira de la femme fera quoi? Écrasera la tête du serpent. Pourquoi on parle toujours du serpent? Parce qu'on connaît la force du serpent et la force de la femme. Le serpent va toujours attaquer la femme. Le serpent a commencé à détruire la femme. Le serpent a blessé la femme dans le jardin d'Éden. Le serpent, et Dieu a mis l'amitié entre l'homme, entre la femme et le serpent. Et pour finir, Dieu a maudit le serpent qui était hier debout, et s'est couché au sol. Parce qu'il s'est couché au sol, Dieu lui a dit, à partir d'aujourd'hui, la femme, tu blesseras la femme au talon, mais l'enfant qui sortira de la femme t'écrasera la tête. C'est pourquoi Dieu, dans sa dimension de réparation et de restauration, qu'est-ce que Dieu va faire? De la même façon que le serpent est venu à séduire Ève, et Ève est tombée dans les pièges. Dieu regarde, il dit, la mort est entrée par la femme, le serpent est entré par la femme. Comment encore revaloriser la femme? Parce que la femme est déjà sous l'emblème de la malédiction. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu va créer maintenant la naissance de son fils Jésus-Christ de Nazareth, pas par l'arbre, pas par la mer, pas par l'ascension ou bien par la descente spirituelle. Non, Dieu va envoyer toujours une grossesse par la femme, parce que Dieu voulait, il avait dit, l'enfant qui sortira de la femme écrasera la tête du serpent. Il fallait maintenant un Dieu enfant. Il fallait un Dieu enfant. Jésus-Christ n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais c'est un Dieu enfant. C'est un Dieu qui a pris le corps de l'enfant. Il est entré dans le corps d'une femme. Il dit, comme le serpent, toi tu attaques la femme, je pars valoriser la femme. Et quand il entre dans le corps de la femme, maintenant la femme arrive. Et cependant Joseph était déjà fiancé à cette femme. Et Dieu interdit Joseph de ne pas parler ou de se séparer, mais qu'il laisse d'abord le travail de l'esprit parcourir. Écoutez-moi, là où tu es là, tu es dans un processus de l'esprit qui est en train d'opérer les miracles en toi. Dans peu de temps, il y aura de grands témoignages dans ta vie. Dans peu de temps, il y aura des miracles dans ta vie. Dans peu de temps, il y aura les changements dans ta vie. Dans peu de temps, tu iras plus loin dans ta vie. Laissez-moi te dire, le serpent t'a mordu par le serpent, par le talon. Mais Dieu va te donner le pouvoir. Quand Jésus est né, il dit, je vous ai donné quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents. Le problème du serpent de la famille, c'est toi qui viens en Jésus, c'est toi qui as donné ta vie en Jésus, c'est toi qui vas finir le serpent là. Le serpent qui a tué tout le monde, qui a tué le mariage, qui a tué les finances, qui a tué l'élévation, qui a tué la grandeur, il sera écrasé sa tête par toi, il sera détruit sa tête par toi, pas par une autre personne mais par toi. L'Éternel t'accordera les miracles, l'Éternel t'accordera les témoignages. Tu vas détruire celui qui a détruit la famille, tu vas ravager celui qui a ravagé la famille, tu vas marcher sur la tête de Mami Wata de la famille, des serpents de la famille. Tout serpent de ta famille qui t'a ravagé, il va tomber au nom de Jésus-Christ. Reçois les miracles. Assois-toi dans la gloire. Est-ce que tu connais que le serpent qui a mordu ton sang, aujourd'hui, il va manger la poussière. Il va sortir de ton corps. Il va libérer ton sang. C'est pourquoi, quand Jésus arrive, voilà l'enseignement de Jésus. Race des vipères. Parce que tu peux lire Matthieu 12. Des fois, tu ne comprends pas ce que je suis en train de comprendre. Matthieu 12, 34. Matthieu 12, verset 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire... Commence par le verset 33. Matthieu 12, à partir du verset 33. Oui. Ou dites que l'arbre est bon
L'arbre est bon. Et que son fruit est bon. Et son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais. C'est-à-dire, quand on dit que l'arbre est bon, c'est que son fruit est comment? Bon. Quand on dit l'arbre est mauvais, son fruit est comment? Mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. On connaît l'arbre par le fruit. Maintenant, race de vipères. Vous les gens qui sont assis à côté de moi ici, vous êtes la race de vipères. Comment pourriez-vous dire? Comment Jésus peut-il parler des gens qui l'entourent? Il les traite que le problème ce n'est pas vous, mais vos origines. Le pomme ce n'est pas vous, mais c'est de la semence. Le pomme ce n'est pas vous, mais de la catégorie de l'espèce dont vous sortez. Vous êtes de la race des vipères. C'est que là où vous sortez là, vous ressemblez au serpent votre père. C'est pourquoi tu vas constater dans la vie de beaucoup de personnes, là où tu es là, tu es de la race des vipères. Jésus, et regarde comment Jésus peut-il amener tout le monde à leur dire les races des vipères. Il dit quoi, pasteur? Comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Oui. Méchants comme vous l'êtes. Dans les vipères, il n'y a que la méchanceté. Car c'est de l'abondance du cœur. De l'abondance du cœur. Que la bouche parle. Que la bouche parle. Merci. Race des vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Parce que vous, en vous, il y a la méchanceté. C'est pourquoi tu vas constater chez vous, tout le monde, les gens sont méchants pour rien. La méchanceté est un vaccin qu'on a donné à ta famille. Les gens sont vipères. Les gens sont méchants. Même ta tante méchante. Ton frère méchant. Tous les gens, même ton grand frère méchant. Ta grande sœur méchante. Tout le monde est méchant. Tu regardes toute la famille, tout le monde respire la méchanceté. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans la famille? Les gens sont méchants dans la famille. Les gens, regarde, dès que tu dis à quelqu'un, j'ai quelqu'un qui est derrière moi. Personne ne t'encourage. Personne ne dit, oh, félicitations, on va prier que ça aboutisse. Tu ne vas pas rester comme ça. Personne ne t'encourage dans les biens. Personne ne t'encourage dans les processus de gloire. Tout le monde te décourage. Race de vipères. Les gens veulent quand tu échoues. Race de vipères. Race de vipères. Respire toujours la méchanceté. Quand tu souffres, les gens sont d'accord. Les jours que tu réussis, les gens sont méchants. Tous les jours. Même les gens, quelqu'un peut venir à l'église prier en langue, mais race de vipères. Il peut même sauter, tu le vois, mais race de vipères. La personne toujours méchante, la personne mal parle de tout le monde, la personne connaît toute l'église. Les races de vipères connaissent toute l'église, comme celui s'appelle pasteur vipère. Parce que tu te poses des questions, comment quelqu'un peut connaître tous les détails de l'église comme ça, si ce n'est pas la vipère? La vipère ne marche pas sur la chaise, mais en dessous des chaises. C'est pas dit, il y a des gens qui cherchent ta vie en dessous des chaises, en dessous de tes pieds, en dessous. Lui est là, toujours en coulisses. Il te pose une question parce qu'il veut connaître ce que tu fais dans ta vie. Il est pasteur, tu lui parles même de toi par rapport à quoi? Vous vous êtes connus qu'à l'église. Qu'est-ce que tu épouses même de lui dire tous ces problèmes? Race de vipères comme ça, c'est une vipère. Ils sont nombreux partout, ils des vipères. Ils entrent dans les églises. Quand c'est 40e église, nous, c'est nous qui avons commencé l'église d'Itoudi. C'est nous qui avons commencé l'église de Mbalmayo. C'est nous qui avons commencé. Tu commences, tu ne finis pas. Race de vipère. Tu cherches quoi? Partout. Tu montes, tu descends. Parce que par là où tu passes, tu piques, tu passes. Tu piques, tu passes. Maintenant là, on va te piquer, tu vas passer mourir. Si ton amen est fort. Race de vipères. Race de sorciers. Race de personnes qui aiment la souffrance des autres. Race de personnes qui méditent toujours le mal. Quand est-ce que ça va? L'autre, on va voir là où tu vas finir. On va voir quoi? Qui es-tu? Race de vipères. Tu es à l'église, quelqu'un à côté de toi sent bon. Même pour dire,
Ma chérie, tu sens bon. Jamais je vais dire ça pour faire quoi. Je vais dire race de vipères. Parce que c'est votre mentalité dans votre réseau de vipères. Vous ne voulez pas glorifier les autres. Quelqu'un est belle, quelqu'un est beau. Tu le regardes avec les mauvais yeux, comme si tu veux qu'il soit comme toi. Race de vipères. Il faut se convertir. Ton cœur est méchant. Tu peux voir quelqu'un. Il y a des personnes ici, tous les jours, tu peux voir quelqu'un à l'église qui soutient l'œuvre de Dieu, qui soutient. Ton cœur veut toujours s'accrocher à lui parce que tu veux le frauder pour que son argent tombe, parce que tu veux le frauder pour lui parler des problèmes de l'église, parce que tu veux le frauder pour que sa foi tombe. Et quand il le fraude, c'est pour lui parler toujours. Tu vas voir tel pasteur, il est diable, l'autre il est. Toi tu t'appelles Satan, mais tu t'appelles diable. Race de vipère. Et parce que tu es race de vipère, tu aimes toujours connaître les problèmes des gens. Moi je suis votre père spirituel, c'est moi le berger de cette église. Ma fille, je connais chez toi? Hein? Non, je commence. Je connais chez toi? Je connais chez toi? Et je connais chez toi? 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 Voilà tant de personnes. Mais toi, tu connais chez eux comment? Race de vipères, marcheurs des maisons des gens, pour aller connaître les problèmes des gens. Tu es pasteur, moi qui suis leur pasteur, je connais leur maison. Mais tu refuses par exemple. Je vais prendre un deuxième exemple. Adèle, je connais ta maison actuelle. Pélagie, je connais chez toi. Solange, je connais chez toi. Je connais chez toi. Voilà la race de vipères. Il connaît chez tout le monde. Il est toujours là. On va venir samedi manger. Faites 3 fois très fort. Lui, c'est donne qu'à la nourriture. Et quand tu vas finir de porter cet habit, donne-le-moi, donne-le-moi, race de vipère. Mais il faut que quelqu'un te donne sa chose seule. C'est dans ton sang. Et ce sont les races de vipères là qui ressortent toujours le Saint-Esprit en avant. Recevez l'onction. Race de vipères, maléfique. Les langues de vipères. C'est pourquoi Paul avait dit à ces gens-là, tais-toi. Bien sûr, est-ce que la prophétie a été fausse? La femme n'avait pas dit la vérité? Vrai. Vous êtes des serviteurs de Dieu vivant. Paul dit, ferme ta bouche, race de vipères. Parce que les gens là, ce sont les premières personnes à recevoir le Saint-Esprit. Hein? Mais je te dis, ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils peuvent me sauter. Tu te poses des questions, race de vipères comme ça. Alors, ce sont les gens là, tu peux t'asseoir, tu peux m'avoir l'argent dans tes poches pour faire l'offrande. Si tu viens t'asseoir à côté de lui, dès qu'on dit 10 000, tu vas te voir comme si on a refroidi ta foi. Parce que tu es à côté des races de vipères. Ta foi tombe. Quand on va descendre à 1000 francs, je vais faire aujourd'hui, n'est pas là. Alors que l'argent est là. À côté de la vipère te dit, j'ai 1000 francs, tu peux faire la monnaie. Fais la monnaie de 1000 francs, race de vipère. Fais-lui. Pour que vous partagez 500, pour donner dans une église de malédiction. Et ça là, c'est toi, race de vipère. C'est cette race-là que toi tu es. La race de méchanceté. La race de connaître les pommes des gens. La race de se donner. Tel que tu vois. Oh, le mariage est tombé depuis. C'est fini. Je ne vois pas telle personne que. Si celui-là. Je te dis. Lui avait fui. Lui avait fui. Race de vipère. Si tu connais tous les problèmes des gens. Je ne vois pas telle maman qui venait. Elle est tombée. Elle est tombée. Argent fini. Race de vipères. Il faut connaître toute l'église. Et regarde, on fait les offrandes. Quelqu'un se lève pour faire l'offrande de 500 000. Tu peux lui dire, papa n'était pas content. Hein? N'amène pas ton nom dans ta vipérie. Dans quoi? Dans ta vipérie. Parce que, oui, dans ta zone de vipères. N'amène pas mon nom là-bas. Quand vous causez vos choses dans la race de vipérie là, contentez-vous de vos vipères. Tu amènes même mon nom dans ça par rapport à quoi? Il y a quelqu'un. Moi, je ne suis pas parmi les hommes de Dieu où quand un homme de Dieu prêche bien, il tourne. Après, je reste, je vous blâme. Je vous ai déjà blâmé ici. Que pourquoi tu as fait lever de. Non, moi, je ne suis pas dans ça. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont pas. Dis-moi un jour qu'un homme de Dieu a prêché, si je suis resté corriger tout ce qu'il a prêché. C'est la vipère. Moi, je ne peux pas faire la qualité là. Tant que je t'invite, c'est-à-dire je crois en toi, je connais que l'esprit qui est en moi est en toi, nous allons marcher ensemble. Et on
doit glorifier Dieu. C'est ça le Saint-Esprit. Dès que tu prêches, tu élèves l'onction. Comme Alexis Kovi était ici derrière les Béninois. Les gars, il est mince, mais il a l'onction. L'onction dépasse même ça. Vrai ou faux? Lui, s'il n'a pas touché tout le monde, il n'est pas même, son onction n'est pas finie. Il va monter même en haut. Je regarde, il est 23h. Alexis finit en haut, hein? Oh, apôtre Alexis. Alors, maintenant, les gens des races de vipères, ils ne comprennent pas ça. Alors, si l'homme de Dieu dit, on va faire les offrandes comme ça, on va faire, voilà la race de vipères. Aïe, je vais faire comment? Si toi, tu n'as pas, hein, ferme ta bouche, reste calme. Et soutiens même que les gens donnent, afin que l'œuvre de Dieu avance. Vrai ou faux? C'est ça. Mais toi, race de vipères, tu peux même chercher l'adresse de celui qui a donné. Quelqu'un va faire, il va aller emprunter l'argent pour donner. Mais toi, tu vas rentrer dans sa famille. Bonjour Angèle, on prie avec ton frère à l'église. Votre église, midi, non, à côté de Bénédicte là. Je l'ai repéré quand il a donné l'offrande de 100 000. Hein? C'est là où je l'ai. Toi, tout ce que tu repères les gens qui sont dans les offrandes, parce que tu es de la race de quoi? Des vipères. Quelqu'un va aller emprunter l'argent pour donner à Dieu. Toi, tu vas aller dire dans sa famille, quand elle prend l'argent pour aller chez les marabouts, ils viennent te dire, quand ils amènent vos photos, vous qui êtes assis ici, ils vous amènent chez les marabouts, ils vous disent, tous les jours que vous venez ici, et aussi pas chez les marabouts avec vos photos, pour vous décourager, afin que vous vous fatiguez de l'église. Mais, au lieu de se contenter de la maison de Dieu, de se contenter, race de vipère fait quoi? Pour détruire. C'est pourquoi tes langues, toutes les prières en langue que tu pries là, j'ai déjà regardé ça. C'est vipère dedans. C'est pourquoi ça commence toujours par V. Vie. Tu comprends qu'il y a vipère. Langue maléfique comme ça. Si tu viens encore tomber sur mon pied, quand je marche là, en train de dire vie, je vais dire ferme ta bouche, je ne vais pas regarder là. La race de vipères où tu es toujours, et regarde, quelqu'un est dans l'église en train de pleurer, en train de souffrir. Un jour j'ai prêché au Congo Brazzaville, une maman s'élève, j'ai dit les offrandes de 10 000, les gens s'élèvent 20 000. Une maman a changé de place pour aller s'asseoir à côté de la personne qui donnait l'offrande de 10 000. S'asseoir et poser les deux pieds comme ça. Quand la maman là s'élève pour faire l'offrande de 10 000, bloc. Ne donne pas. On va ici, on descend jusqu'à 500. Tu gaspilles l'argent. Si tu en as, donne-moi aussi, j'ai faim. Race de vipère, non? Vrai ou faux? Hein? J'ai faim. Maman, toi hier tu étais assise de ce côté. Comment tu as traversé comme ça? Je me sens bien, je dis que ça soit la dernière fois de faire tes opérations de vipère. Il m'a regardé. Non papa. Et j'ai dit, toi, lève-toi, va de l'autre côté. C'est à la fin que les gars viennent dire au pasteur, hier, je voulais donner l'offrande de 10 000. La maman là m'a dit, on va descendre jusqu'à 500. Voilà la race de vipères comme ça. La race de vipères. C'est le vipère qui est, quand tu ne sens pas la joie de quelqu'un qui a bien rangé ses cheveux, de quelqu'un qui marche bien, qui sent que la personne, Dieu l'a béni. Toi tu regardes. Les gens n'ont pas les yeux. Si les gens regardaient, si Dieu ouvrait leurs yeux, c'est sirènes partout. Jésus aimait les sirènes là. Marie de Magdala était toujours avec Jésus. Il ne l'a pas chassé. À cause de quoi? Son cœur. Toi, tu t'habilles bien. Comme, comment on appelle? Maman Maria. Comment ça va? C'est-à-dire sur tout droit. Et tu marches calmement. Maman Maria, bonjour. Bonjour. Maman Maria, comment tu vas? Ça va bien. C'est comme ça que tu es. Mais dans ton cœur, le cœur n'est pas de Maman Maria. C'est Maman Vipère. C'est là. Un cœur noir. Un cœur maléfique. Un cœur où ton frère, les gens sont contents. Les gens disent que, waouh.
Maman dit, tu as acheté la voiture. Maman dit, tu as carré la voiture dehors. Les gens sont contents. Voilà comment. Les gens sont partis toucher sa voiture. Toucher sa voiture. Voilà la race de vipères. C'est quelle voiture? Moi, je n'aime pas des voitures basses. Toi, tu aimes les voitures hautes. Tu as quoi? Alléluia. Alléluia. Il faut combattre ça. Et ça là, nous en avons au Cameroun. On aime quand les gens chutent. Même quand nous prions. Regarde, je vais vous donner un exemple. Un problème peut surgir dans la vie parce qu'on est tous les êtres humains. Mais comment nous supportons les chocs? Non. Regarde, tu peux me voir. C'est ce que je vous dis les frères. Quand on aime la race de vipères, j'ai dit souvent à mes pasteurs ici, ta femme n'est pas pasteur. Tu n'as pas besoin de lui dire les choses des réunions des pasteurs. Quand la femme va entrer ici, c'est fâcher des gens. Regarde l'autre femme. C'est le pasteur même qui lui a mis le venin. Tel ne m'aime pas, tel ne m'aime pas. Tel. Si vous êtes pasteur là, c'est pour vous. Mais la race de vipères là, quand tu rentres à la maison, il faut que je lui dise. Quand tu lui dis quoi? Je vais vous donner un exemple. Junior, si je l'avais suspendu, non? J'étais au bureau. Quand j'ai causé avec ma soeur, il t'a demandé, tu as causé avec elle. Il t'a demandé quoi? Il a demandé à Junior, pourquoi tu ne travailles pas? Moi-même, son mari, qui est suspendu, Junior, je n'ai pas ouvert la bouche pour dire que Junior, là, je l'ai suspendu. Mais toi, race de vipères, Junior est suspendu. Il a causé avec Junior, c'était devant moi. Il a dit, mais pourquoi Junior te dit, demande-lui, non, demande-lui. Il a demandé, Junior dit, je ne me sens pas bien. On est sauté là, c'est fini. Même si il m'écoute, c'est déjà passé. Déjà passé. Ce qui est passé est passé. Alléluia. La race de vipères là, ta langue est toujours dehors. Ce qui monte, tu descends avec. Ce qui monte, toute ta vie est comme ça. Tu veux prendre tout, tu veux corriger tout le monde. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un qui travaille bien, qui est bien. Regarde, je peux te donner un exemple. Je prends l'exemple de mes enfants là. Je prends l'exemple, Nicole. Elle chante comme Zoulou. Je prends l'autre. Lève-toi ma fille. À l'autre. Elle est nigérienne. J'ai des enfants et des sud-africaines et nigériennes. Voilà mes deux stars femmes comme ça. Quand les deux femmes la chantent, tu sens la joie. Maintenant, race de vipères que tu es, l'autre chante. Je n'aime pas qu'elle chante, j'aime que l'autre chante. C'est ton église ici. On va chanter pour Zoulou, on va chanter aussi pour Nigeria. Tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Mais la race de vipères qui est en toi là, c'est la race. C'est pourquoi, au lieu même quand tu arrêtes la main de l'une des enfants là, tu dis que, comment ça va, ça fait longtemps. Oh, regarde comment toi tu dis. Tu es parti, on ne sentait plus l'onction. On t'a senti l'onction. Même quand ils étaient absents, on sentait. On sentait. Serena a libéré l'onction ici un autre jour. On a senti. La petite là, c'est qui encore qui a chanté? Nadia. Nadia a les chansons de blanc. Vous n'avez pas senti ça dimanche? Ah, les chansons, les styles de blanc. Vrai ou faux? Pour Nadia, c'est comme non. Là, il faut aller à l'école pour apprendre les gammes de Nadia là. Et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Mais toi, vipère, glorifie Dieu. Nous, quand tous les enfants la chantent, nous, on aime Dieu. On n'a pas besoin de critiquer l'un ou bien l'autre. Tout, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est parfait. Maintenant, te voilà, toi. Toi, qui chante, quand l'autre la chante, ça m'énerve. Je m'assois. Tu t'assois parce que ton serpent n'aime pas. D'abord, le serpent n'aime pas rester debout. Quand on l'a maudit, il s'est mis assis. C'est pourquoi tous les jours, j'en reste, tu es toujours trop de serpents dans ton corps. Fais 3 fois très fort. Maintenant, pour finir sur moi, ton sang, tu sens qu'il y a les serpents, non? Ça t'énerve. C'est pourquoi tu peux... Regarde, je vais vous dire quelque chose. Regarde, toute personne ici chez nous au Cameroun, l'homme et la femme dorment ensemble. Quand ils se réveillent, les deux sont en colère. Ils ont bagarré où? Je mens ou j'ai dit la vérité?
Pasteur, vous êtes des mariés, non? Hein? Pose la question à un d'entre vous. Dit, pourquoi quand vous vous levez, vous êtes toujours en colère? Posez beaucoup de questions, non? C'est vrai ou c'est faux? Jean-Baptiste, vrai ou faux? C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile de comprendre. Hein? Et toi, pasteur, vrai ou c'est faux? Papa, c'est compliqué. C'est compliqué. Nicole, donne le micro. Résident, lui, maîtrise et tu vas t'en sauter. Donne-lui le micro. Jeanne est là-bas, hein? Elle n'est pas absente. Papa, je pense que c'est un problème familial. Hein. C'est un lien familial. J'aime, acclamons très fort pour les résidents. J'aime quelqu'un qui dit la vérité, il dit que c'est un lien familial. Merci mon fils, c'est normal. Toi tu comprends facilement les choses. C'est un lien familial, c'est un serpent qui te mord pendant la nuit. Les gens dorment ensemble bien. Le matin en colère. Si tu ne me laisses pas l'argent, tu ne vas pas trouver la nourriture. Tu sors, tu vas où? Tu vas voir ce que je vais faire. Je vais casser la maison ici aujourd'hui. Mais on a dormi ensemble. Je t'ai bien dit que mon affaire, si nous prions bien, ça peut réussir aujourd'hui. Que l'affaire réussisse, qu'elle ne réussisse pas. Moi, j'ai besoin de l'argent là. Je ne peux pas marcher avec la qualité des cheveux. Mais les cheveux, je t'ai dit que cette semaine, je peux faire ça. Attends, tu vas voir. Tu vas venir confirmer. Tu ne me trouves pas dans cette maison. Pendant que l'homme est encore en train de parler, la femme commence déjà à plier le bagage rapidement. L'homme sort pour aller au travail, il sent le bruit derrière. Et suivez votre père. Suivez les enfants, pas. C'est le serpent tout ça. C'est comme si la femme, on l'a piqué les choses dans son cerveau. Mais tu connais bien que mon mari, ça ne va pas. Qu'est-ce qui t'amène à être en colère? Et tous les jours, tu trouves... Tu as déjà vu le foyer où la femme rit seulement avec ses sœurs ou ses frères, mais pas avec son mari? Tu as déjà vu, hein? Ils sont nombreux. Tu te poses des questions. Quand la femme, son mari arrive, la femme change. Il devient l'image des hormones masculines. Tu regardes comme ça. Tu regardes c'est quoi? Voilà une femme qui devient femme. Les gens saluent tout le monde. Pour dire seulement dans ta bouche, chérie, bonjour. Comment était le travail? Bonjour. L'homme sort de la voiture, il entre avec les sacs, il dépose, il sait des choses, il rentre, il vient, il s'assoit au salon. Toi, tu es toujours dehors en train de dire, voilà comment tu dis. Les jours où je vais faire un déca ici. J'attendais seulement les décas là, quand le gars d'autrui va rentrer à la maison. Je veux brûler la maison ici. Midi va entendre. Gaston Flamme va entendre ça à la radio internationale. Mais tout ça, ce sont les serpents. Ce sont les serpents. Dis à ton voisin, ton serpent qui est dans ton sang doit libérer. L'autre chose, c'est le serpent là qui est dans ton sang. Que toi, partout où tu t'assois, tu es une femme, tu es responsable. Mais partout où tu t'assois avec ton serpent, tout homme qui passe, il faut toujours qu'il te drague. Et quand il te drague, tu ne dis jamais non. C'est pourquoi si ta liste, il y a ce que tu as écrit, grand-père. C'est toujours ton serpent masculin. Il y a l'autre que tu as écrit, papa. C'est toujours ton serpent masculin. Il y a l'autre que tu as écrit, oncle juif. C'est toujours ton serpent masculin. Il y a l'autre que tu as écrit, tante. Mais tante qui a la voix de l'homme, hein, c'est toujours ton serpent masculin. Tu en as comme ça 12. Celui-ci s'occupe de ton enfant que tu as fait dehors. Celui-ci s'occupe de ton enfant de droite. Celui-ci s'occupe seulement des cheveux. L'autre s'occupe de la nourriture. Et l'autre s'occupe seulement de payer Néo. Et quand la facture de Néo envoie, c'est là où tu envoies. Piqueur de serpent. Toi, le venin qui est en toi, les serpents. Un jour, j'ai reçu une fille à l'église. Je lui ai dit, mais tu cherches quoi, papa? Les hommes ne me travaillent. Mais tu vis avec un homme à la maison. Je vais vivre avec un seul homme. Avec un seul homme, papa. Avec un seul homme. Je dis, mais on vit avec combien d'hommes? C'est un serpent. Comment tu ne peux pas rester avec ton homme là? Je vais vivre avec lui. Jamais. Et moi, j'ai besoin de me sentir que je suis femme. Être femme là, c'est quoi? Quand je pense comme ça, les gens me draguent. Je ne sais jamais là où le Saint-Esprit peut me diriger. Le Saint-Esprit dirigeur de qualité là. Tout ça, c'est tout le serpent.
C'est pourquoi tu as une démarche quand ton mari est là et tu as une autre démarche quand ton mari n'est pas là. Quand ton mari n'est pas là, c'est la démarche dans l'avion en décollage. Maintenant, quand ton mari est là, tu marches calmement. On sent que non. Serpent, rusé. Je finis par ici parce qu'il faut que je dise tous les dossiers qui montent dans mon esprit. L'autre personne, le serpent, a piqué que son sang. Deuxième sang, c'est ton enfant, c'est ta progéniture. Le serpent peut attaquer que tes enfants ou ta progéniture. Comme Adam, le serpent est parti attaquer qui? Caïn, sa progéniture. Il y a des personnes qui sont bien, mais leurs enfants ont été touchés par la morsure des serpents. C'est ce qu'on appelle la morsure du sang. Ton sang, c'est ton enfant. Mais cet enfant est déjà touché par les serpents. C'est pourquoi il y a des personnes dans leur vie, tu constates, tu vois que le serpent l'a mordu. Un enfant qui devait être utile pour toi, qui devait aujourd'hui faire de grandes choses pour toi. Au jour d'aujourd'hui, cet enfant est par terre. Et c'est pourquoi quand tu regardes, il ne faut jamais que tu te contentes de la vie de ces enfants. Il faut que tu pleures dans tes prières et de la délivrance. Ton sang doit être libéré de la morsure des serpents. Et l'autre chose, troisième chose, lorsque le serpent te touche, il mord ton sang. Il dépose en toi un venin. Le venin là, c'est pour t'entraîner à la mort. C'est pourquoi il y a des personnes qui meurent de morts précoces. Il y a des personnes qui meurent de maladies bizarres. Ces maladies n'existent pas sur le plan clinique, mais ces maladies existent parce que c'est le serpent qui les a déposées au moyen de venin dans ton corps. Le venin tue. Le venin peut entrer en toi et créer une maladie qui n'existe pas. Alors c'est pourquoi un jour j'ai délivré une fille. Je lui ai posé la question, tu as quel âge? J'ai 14 ans. Mais comment tu as eu VIH? Il me dit, je ne comprends pas. Je suis vierge. Comment une fille vierge peut avoir VIH? Ta mère a ça, sa mère vient et dit que non, voici, je suis là. Moi, je n'ai pas eu la maladie. Et comment ta fille a eu la maladie? C'est une maladie mystique. Quand j'entre dans la kirdam, la fille me dit, un jour, elle avait 11 ans. Elle a rêvé un serpent. Le serpent est venu la mordre en bas de son ventre. Et depuis le jour-là, le serpent a déposé la maladie dans son corps. Et la fille-là est malade de VIH mystique qui n'existe pas. La qualité de VIH ici, même si tu bois les remèdes, comment, ça ne finira pas. Il faut une onction spéciale pour détruire ça au nom puissant de Jésus-Christ. Quatrième chose, le serpent peut entrer en toi et détruire la face de ton corps parce qu'il travaille dans ton sang. C'est pourquoi il y a certaines personnes, il rend ta peau bizarre. Tu mets la lotion, n'importe quelle lotion, la peau reste toujours comme ça. Tu nettoies avec n'importe quel produit, ça reste toujours comme ça. Les serpents peuvent faire sortir les boutons partout. Tu te poses des questions, mais je vérifie tout ce que je mets sur ma peau. Comment j'ai des boutons bizarres? La force et la présence des serpents en toi peut libérer des boutons, des taches, des choses bizarres sur la face pour que tu sois repoussé par la société, que tu sois repoussé par le monde. Et l'autre chose encore, le serpent peut entrer dans ton corps pour dérégler ton corps. Comment il dérègle ton corps? C'est par là que tu vas trouver les femmes qui font le cycle menstruel, qui peut prendre plus de 10 jours. C'est comme un robinet. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a un serpent qui boit ton sang. Il y a un serpent qui boit ton sang. Un jour, j'ai délivré une femme quelque part. J'ai posé la question, comment vous avez réussi à bloquer sa maternité? L'Esprit dit que le jour où il a fait le premier menstru, nous avons pris son sang et nous avons travaillé. Et nous avons constaté que son sang nous donnait la force. Et on était obligé de dérégler son cycle. Au lieu que ça soit un cycle normal, son cycle est devenu anormal. Et chaque fois que ce cycle était anormal, on buvait son sang, on buvait son sang, on buvait son sang. C'est pourquoi tu
tu fais que maigrir, il y a quelqu'un qui boit ton sang. Tu fais que maigrir, il y a quelqu'un qui boit ton sang. Et l'autre chose encore, on peut prendre ton sang et mettre ce qu'on appelle malédiction dans ton sang. C'est pourquoi toi-même ta vie est maudite, parce qu'un serpent a mordu ton sang. Tu essayes de faire toute souffrance de ta mère, c'est sur toi. Ta mère n'était pas mariée, toi aussi tu n'es pas marié. Ton père n'avait pas de vie, toi aussi tu n'as pas de vie. C'est une malédiction, une semence qu'on vous a donnée dans votre vie. Vous ne pouvez pas avancer avec ça. Vous ne pouvez pas prospérer avec ça. C'est une malédiction qu'on a mis dans votre corps. Et l'autre chose, les serpents peut venir dans votre corps, il peut mettre la semence de la mort. C'est le venin là qui reste en toi. C'est pourquoi dans la famille, tel frère est mort. Hier, j'ai causé avec une personne à Bonabéry. Dans la cure d'âme, une maman me dit, sur 10 enfants accouchés, elle est restée seulement avec 3. Et comment elle a perdu les 7 enfants? Chaque enfant mourait de la même maladie que l'autre. Les problèmes du sang, les problèmes du sang, les problèmes du sang. Alors ne dis pas seulement que les problèmes de, comment on appelle ça, devant nous qui ne sommes pas les médecins, on appelle toujours que on a couché l'enfant SS. C'est ça, non? Ok. Maintenant, quand la maman a dit, elle a commencé à pleurer hier, si 10 enfants, tous les enfants sont morts de même maladie, 7 enfants, elle reste avec 3. Et quand ces enfants-là mouraient, et la maman-là n'a pas le même groupe sanguin avec son mari. Non. Mais comment ça devient SS? L'homme c'est O+, et la femme c'est AB. Mais SS ça sort d'où? On comprend, ça sort où? Dans le monde des ténèbres. Il y a quelqu'un qui trafique sur ton sang. Tu peux monter, tu peux descendre, quelqu'un trafique sur ton sang. J'ai rencontré une personne un jour dans l'avion, il me dit, j'ai la voix, c'est un homme en train d'aller à la toilette depuis qu'on a décollé. Il a déjà fait, je croyais qu'il avait un problème, par exemple de diabète ou bien quoi. Après, je lui pose la question, il pleure, les yeux rouges. Je dis, un homme qui pleure comme ça, c'est qu'il peut mourir dans l'avion ici. Je sais un peu de dire, mon ami, c'est comment? C'était un petit garçon, mais qui avait un gros corps. Je dis, mon ami, c'est comment? Il dit que, laisse-moi. Je dis, il y a quoi? Il me dit ceci. Le jour que mon père est mort, à la place de pisser les urines, j'ai commencé à pisser le sang jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et chaque fois que je pars à la toilette, c'est le sang qui sort. Mais le sang ne finit pas dans mon corps. Je ne comprends absolument rien. Là, j'ai déjà parcouru 4 pays. J'étais en Europe. L'argent, j'ai dépensé. Je ne comprends absolument rien. Je lui ai dit une chose. Je lui ai dit que quand tu ne comprends absolument rien, je ne connais pas la direction que tu pars. Parce que nous partons tous en escale. Après, chacun va prendre sa direction. Alors, moi, je vais te donner un. J'ai ouvert ma Bible, je lui ai donné Marc chapitre 5 à partir du verset 26 où on parle des femmes, des pertes de sang. Je lui ai dit que ce que tu as, c'est une malédiction, c'est une puissance du monde des ténèbres. Il me dit, depuis la mort de son père, à la place des urines, c'est le sang qui sort. À la place des urines. Qu'est-ce qui s'est passé? En principe, son père avait fait l'alliance avec les serpents. Et son père était, suis-moi bien, son père avait fait ça, c'est en vision. Quand il a fini de me parler, n'est-ce pas, je vais zoomer. Mon travail, c'est faire quoi? C'est de zoomer pour entrer en profondeur, connaître la profondeur. Tu m'as parlé pourquoi? C'est pour que je regarde. J'ai regardé et j'ai trouvé qu'en principe, son père avait fait l'alliance avec les serpents. Et son père, chaque fois que son père sortait avec une femme, c'est le serpent qui partait coucher avec une femme. Ce n'était pas son père. Et son père a travaillé. Et son père prenait le sang de toutes ces femmes. C'est pourquoi son père, dans la période, ça c'est la vision que Dieu m'a donnée moi. Même dans l'avion là, je vois. Je n'ai pas dit qu'on était par terre. On était en haut, l'avion en train de... C'est-à-dire, son père choisissait les femmes pendant leur cycle de menstruation. Et pendant cette période, c'est la période où son père allait vers ses femmes pour coucher avec elles. Et maintenant, son père prenait son énergie à travers le sang qu'il a rencontré derrière ces femmes. C'est là qu'il prenait son énergie. Et maintenant,
Quand le diable te frappe, il regarde l'enfant de cette maison pour le frapper avec ce travail que ton père faisait. Et le travail que son père faisait était de prendre le sang, l'énergie des femmes. Et maintenant, c'est son fils qui devient maintenant comme une femme en train de régler les règles qui ne finissent pas. Le monde que nous sommes ici, c'est un monde autrement. Tu peux marcher, tu ne connais pas qu'est-ce qui est derrière toi. Tu ne connais pas qui est cette... Des fois, tu peux voir seulement un homme qui t'aime aujourd'hui. Vous êtes donné rendez-vous demain. Après, il te fuit. Tu étais à l'église hier. Mais pourquoi il m'a fui? Des fois, Dieu l'a chassé. Parce que la mission que la personne venait derrière toi n'était pas une bonne mission. Mais toi, comme tu n'es pas enseigné et tu n'aimes pas perdre, ton travail c'est de gagner. Après, tu commences à pleurer. Qu'est-ce qui m'arrive? Si j'ai pris comme si je ne prie pas. Pasteur Nicole, l'homme l'a encore fui. Mais il a fui l'onction. Il a regardé ton sang et ta mère. Dans ton sang, il y a une nouvelle alliance. Il a regardé que tu n'es pas simple. Tu as quelque chose de Dieu. Et l'homme a fui. Il a trouvé qu'il ne peut pas travailler en toi. C'est pourquoi il faut savoir, il y a certaines choses qui arrivent dans ta vie et que Dieu stoppe de loin pour que ça n'entre pas dans ton corps. Mais accepte que Dieu stoppe au lieu que ça entre dans ton corps et laisse les dégâts néfastes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très bien? C'est pourquoi aujourd'hui Dieu m'a dit, va travailler sur la morsure du sang. Dans ton sang, il y a un virus. Dans ton sang, il y a une parole. Dans ton sang, le serpent a déjà travaillé. Le serpent n'est pas entré en Caïn, mais le serpent était entré dans les parents de Caïn. Des fois, ce que tu vis, c'est le contraire. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Un jour, j'ai rencontré un homme de Dieu qui venait de l'Angola. On a passé toute une journée avec lui. Il me posait beaucoup de questions. Tu fais comment? Je lui dis que moi, ce qui m'a fait aujourd'hui, c'est le ministère de la délivrance. Moi, j'étais un prédicateur de la foi. Je prêchais la foi. Moi, je peux te démontrer la foi. Un jour, ce que j'avais vu dans la nuit, le Seigneur m'a dit, là où tu es là, tu as des problèmes de famille. Cherche la délivrance. J'ai arrêté moi les choses de prédication, que les gens disent amen, des révélations bizarres. Les gens... Je vous donne une révélation, moi ma vie n'est pas révélée. Ça me sert à quoi? Je vais tourner en rond tous les jours. C'est ainsi que j'ai commencé à chercher la délivrance. Je n'ai pas joué avec ma délivrance pour arriver à ce niveau. Moi, je pleurais quand on faisait la délivrance. Je peux rentrer la nuit, je ne dors pas. Moi, ce n'est pas ce que vous faites ici. Hein? Ce n'est pas ce que vous faites ici. Où on prie comme ça, tu rentres, tu dors. Moi, quand il y a un enseignement qui me touchait, je pleurais en rentrant. Je pleurais, je peux m'asseoir comme ça, les larmes coulent. Je pleure, je dis à des Seigneur, ne me laisse pas, délivre-moi. Ce que j'ai fait hier, ce qui m'a rendu fort aujourd'hui, c'est le fruit de ce que je suis et c'est ce que je souhaite que ça soit pour toi. Lève-toi aujourd'hui. Qui comprend que son sang est touché? Je répète, qui comprend que son sang est touché? Parle après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens devant ta face. Je me tiens devant ta face. Et je déclare. Et je déclare. Mon sang est touché. Mon sang est touché. Ça n'avance pas dans ma vie. Ça n'avance pas dans ma vie. Rien n'avance dans ma vie. Rien n'avance dans Mon ma fils, vie. écoute-moi. Ce n'est pas normal. N'accepte pas que je vous donne un seul sujet. On va prier comme si on mourait. Tu es riche. Tu es riche. Mais il y a une force dans ton sang qui te tire vers derrière. Les gens m'ont posé des questions, prophète. Comment tu fais pour que... Comment tu... Je vous dis quelque chose. Vous voyez nous les pasteurs, non? L'ennemi du pasteur, dis au pasteur que tu as un démon, il va refuser. Ce n'est pas les démons. L'ennemi du pasteur, c'est toujours le pasteur. Moi, j'ai commencé à chercher la délivrance, j'étais déjà pasteur. J'ai prié, mais j'avais constaté que dans moi, il n'y a rien que je refuse, que la vie des autres avance, mais la mienne n'avance pas. Je vais refuser. J'ai pleuré comme ça en brousse 50 jours. J'ai dit à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Si tu ne veux pas me délivrer, prends-moi. Parce que c'est inadmissible
Je sers à quoi? Je prêche, je monte, je descends, je suis prédicateur. Quand je prêche, les gens acclament. Maintenant, quand je reste avec ma vie, je fais la rétrospective de ma vie, je trouve que c'est la nuit, c'est le contraire. J'ai pleuré Dieu, j'ai supplié Dieu, j'ai dit à Dieu. Je vous avais dit ici, mon père spirituel a prêché ici, vrai ou faux? Il vous a dit que moi j'étais, hein? Il a été très dur. Moi je ne regardais même pas. Mon père spirituel n'était même pas quelqu'un qui va te favoriser la vie, non. Moi j'ai été abandonné par mon père spirituel, peut-être à 2000 km ou à 2500 km à Kindu. On vous arrivez comme ça, vous finissez de prêcher. Mon père spirituel dit que bon, demain tu m'accompagnes à l'aéroport. Tu l'accompagnes à l'aéroport, il prend l'avion, il part. Tu restes, il te dit mon fils soit béni. Pas 1000 francs. Tu prends les taxis pour rentrer à la maison, à l'hôtel. À l'hôtel là, quand lui est parti, le séjour là est fini. C'est-à-dire, celui qui va commencer à payer demain, c'est toi. Tu vas payer, tu fais quoi? Vous êtes dans un terrain où on ne vous connaît pas. Vous prêchez la parole. Et je regarde, je reste à la nuit. Je dis, entre-temps, pendant que je pleure, ma mère biologique m'appelle au phonie. Ce temps-là, il n'y avait pas encore de téléphone. Hein. Il n'y avait que le système de phonie. Je ne connais pas ici. Mais de l'autre côté de la mer, du fleuve, de l'autre côté d'Abraham là-bas, il y avait que les quoi? Les phonies. On partait à la phonie, on veut te donner la vie d'appel. Tu pars, tu t'assois, après on appelle. Ma mère dit, j'ai vu ton père spirituel ici. Tu es resté là-bas chercher quoi? J'ai dit que maman, je fais l'œuvre. Quelle œuvre de Dieu? L'école tu as fait. Tu fais quoi dans l'œuvre de Dieu? Au lieu de venir, tu as des travaux, tu as des affaires. Regarde comment tu peux. Tu laisses travailler pour Jésus. Regarde, ton père spirituel déjà ici, hein? Il a même grossi. Je pense que toi aussi tu as grossi. Là où on te parque à la phonie là. Et tu restes, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Parce que là où tu es là, je suis en train de te dire quelque chose. Aujourd'hui, on ne dort pas aujourd'hui. Aujourd'hui là, on ne dort pas. Attendez, on va prier de minuit jusqu'à 2 heures. Je suis avec vous. On ne dort pas aujourd'hui. Je n'ai pas dit on prie ici, hein. Vous partez chez vous. Mais je reste avec vous tous comme ça en ligne. On prie jusqu'à 2 heures. Les causeries inutiles que tu causes avec les tontons, les tintins là, ça va finir aujourd'hui. Parce que le serpent t'a déjà fini. Vrai ou faux? Est-ce que tu es là où il fallait? Tout à fait. Mais là où mon père spirituel m'a laissé, j'ai prié, j'ai prié. C'est là où je suis parti prêcher les pygmées. Hein? Oui, oui. Je suis parti prêcher les pygmées. Les pygmées m'ont fait la sauce. La sauce avec les intestins. Les intestins non nettoyés, avec les cailloux dedans. Quand je prends, je mets dans la bouche, c'était sombre, avec des lampes tempêtes. Et ils sont venus nombreux, plus de 20. Vous venez voir, il y a un grand homme de Dieu qui nous prêche. Il est puissant, il est fort. Là où je suis, je ne les aime même pas. Mais à cause de Jésus, je les aime. Je m'assois, je regarde les intestins, je mets dans la bouche. Je croyais que c'était un peu la chair, quelque chose que je peux manger, comme j'avais trop chassé les diables. Quand je mets dans la bouche, je sens, il n'y a pas moyen d'enlever parce qu'ils sont là. Ils disent, bon appétit, bon appétit, bon appétit. Et tous, tu vas enlever comment? Mon fils, ma fille, cherche la délivrance. Laisse les histoires que tu fais. Tu pries un peu au nom de Jésus. Tu prends le téléphone, tu regardes. Laisse ça. Aujourd'hui, on va prier. Quand je coupe là, on ne prie pas. Hein? Le coupe, on fait parce que quand moi je vous prends le temps, vous murmurez dans vos serpents. Il dure, il dure. Rentrez à la maison tôt. À la maison tôt. On va rester prier en ligne. Si tu dors avec ton serpent, il va te mordre encore. Ce que nous vivons là n'est pas normal. Je peux te donner un exemple. Va dans les maisons des occultistes. Ils prient aussi Satan, hein? Vrai ou faux? Ils ne prient pas. Ils prient beaucoup. Les occultistes prient plus que les chrétiens. La prière que tu fais, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Moustique, ça c'est les palus. Au nom de Jésus. Au nom... Et ne prie pas comme ça. Les occultistes, si on lui a dit, voilà comment. Tu te réveilles, tu descends du lit avec le dos. Dès qu'il se réveille, il s'assoit. Après il fait. Si on lui a dit que tu fais la prière, Morando, Morando,
Morando, et comme ça qui tourne. Mais toi, on va prier dans la nuit. Fais quoi? Moi, je vais dormir. Mon fils, ma fille, le dehors est pourri. Tu vois ta voisine qui est avec toi au marché là, elle est déjà dans les choses, dans les cercles. C'est pourquoi ces choses avancent. Ils voyagent tous les jours. Toi, ni sorcellerie, tu n'es pas là. Ni en Dieu, tu n'es pas là. Tu vas faire quoi dans ta vie? Les dehors que nous voyons là, les gens dans la nuit, tu vois le marché là est fermé, non? Tous les jours les gens entrent au marché. Parce que quand tu veux pratiquer au marché, tu viens avec l'argent, tu donnes aux gardiens, tu les donnes l'argent. Et tu leur dis qu'ils te voient en noir, avec des casquettes bizarres, en poudre, en train de faire l'ascenseur comme ça. Et vous entrez, on arrive devant ta boutique là, on prend les caca des souris, on verse. Là, toi, tu es dehors en train de dormir à 0h, où Gaston Flamme dit, on va prier des 0h à 2h. Toi, tu dis que moi, mon corps est fatigué. Si ta boutique, on met les caca des souris, on passe encore, on met encore l'autre, celui-ci, on met les excréments, c'est quoi? On arrive chez elle, on ouvre la porte, on prend toute l'avenue, ou toute la ruelle là, on prend tous les clients, on vient déposer chez lui. Et puis, on parle en langue, si c'est aramaïen, si c'est langue maléfique. On parle, quand ils finissent, ils passent. Ta part. Parce que toi, quand on dit Mouniana, tu n'entends pas. Oh, dans les patrons, ils disent que toi, tu vas m'écrire, ta affaire va m'écrire, tout ce que tu fais va m'écrire. Voilà ta part qui m'écrit comme ça. Et quand ils finissent avec toi, te voilà. Ta part m'écrit, ton affaire m'écrit, tes affaires m'écrit, tout ce que tu fais. Et Jésus, chez lui, regarde comment ça monte. Toute une petite prière. Seigneur Dieu, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi pour mériter ça? Quand la série commence, tu viens m'appeler, C'est qu'à quelle heure? Maman, ça commence à 22h, appelle-moi. Dieu, où es-tu? Maman, ça a commencé. Tu n'as qu'à faire. Gaston Flamme, mon père spirituel. Lève-toi. Ris pour toi, non? Comme Gaston Flamme est ton père spirituel là. Même quand tu fuis la prière, Gaston Flamme va seulement travailler. Alléluia. Alors, je vais vous dire quelque chose. Le dehors est dangereux. Mettons-nous en prière. Laissons ce que nous faites là. C'est pourquoi je vais travailler comme ça vendredi. Vendredi, je vais prendre cette partie. Et la partie de 5e morsure, les deux. On va faire mini veillée vendredi. On va faire des grands services de prière. Des prières de combat très forts. Et ça va finir à minuit juste. Et on rentre à la maison pour continuer quel jour? Dimanche à 7h. Je vous communique ça. Parce que ce que je viens de vous dire est trop grave. Le dehors est pourri. Des fois, ce que je parle ici, un homme a pris ton sang, tu ne connais pas. Un autre a creusé, un autre a envoyé les serpents. Pour 20 000 francs, lui a récupéré ton étoile. Il t'a laissé la malédiction. Il est temps que tu deviennes, que ta conscience travaille. Laisse ta vie, ne prends jamais ta vie à la légère. Qui est qui? Le dehors. Tu ne connais pas. Des fois, tu as ton enfant, mais ton enfant peut être pédé tous les jours. Je te dis ça. Et ton enfant peut être lesbienne tous les jours. L'enfant t'apporte la malédiction, t'apporte la souffrance. Des fois, tu ne connais pas. Qu'est-ce que cet enfant? Des fois, Dieu te dit, lève-toi et prie. Toi, tu dis que je ne vois même pas les péchés. Mais tes enfants sont en train d'adorer. Ils sont déjà introduits dans l'occultisme. Au jour d'aujourd'hui, tu peux dire que mon garçon ne sort pas avec les gars, avec les filles. J'ai un garçon doux. Mais le garçon peut être pédé. Il a double sim du devant et du derrière. Tu vas faire quoi avec la qualité de double sim ici? Alors, le monde que nous sommes actuellement est pourri. Il n'y a pas moyen de ne pas prier. Là où si toi tu ne pries pas, tu es paresseux. C'est pourquoi vous allez voir que ce sont les païens qui prospèrent. Parce qu'ils travaillent beaucoup et ils sacrifient aussi beaucoup. Tous les jours ils sacrifient. Ils sacrifient les frères, ils sacrifient les bébés. Je connais un papa ici à Douala, que un jour j'ai délivré plus de 3 filles différentes. Ils ont cité que son nom. Comment il fait? Il est enceinte et il vient dans la nuit, il mange son enfant.
Et le papa la prospère. Et pour que tu puisses évacuer sa grossesse, tu es entre la mort et la vie. Vous ne connaissez pas comment le monde est actuellement. Actuellement, il n'y a pas moyen de dormir sans prier. Il n'y a pas moyen de donner. Même ton bisou, tu connais ça part où? Ta langue toujours dehors. Est-ce que les bisous c'est un problème? Tu donnes les bisous. Tu ouvres en haut. Tu donnes. Donne. Donateur. Il n'y a pas de problème. Mais tu vas regretter quand le serpent va finir son venin en toi. Lève-toi, dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Merci Jésus-Christ. pour cet enseignement. Merci pour cet enseignement. Tu as parlé à mon cœur. Tu as parlé à mon cœur. Tu as parlé à mon esprit. Tu as parlé à mon esprit. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Et je vais faire. Et je vais faire. Comme tu me l'as dit. Comme tu me l'as dit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Change ma vie. Change ma vie. Restaure ma vie. Restaure ma vie. J'ai besoin pleinement de toi. 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 Je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas rester comme ça. Assiste-moi. Assiste-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Qui va prier avec moi de minuit à 2 heures? Ah? Qui va prier avec moi de minuit à 2 heures? Bon, comment on va prier? On va faire comment? On partage dans les groupes ou bien on fait sur midi officiel? Bon, je vais d'abord voir les réactions de mes enfants qui sont en ligne tout à l'heure. Lisez les commentaires. On partage en ligne ou bien on suit sur midi officiel. Ils vont répondre tout à l'heure. C'est ça, non? Oui, parce qu'il y a aussi tout ce qu'on a prêché ici. Nous avons aussi nos enfants de midi qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui suivent en ligne. Et les mêmes problèmes aussi, ils sont aussi concernés, vrai ou faux. Alors, si toi, tu n'es pas abonné sur notre page, tu peux écrire midi officiel et tu t'abonnes. Ceux qui ont la connexion, ils peuvent partager à tout le monde. Et je vais demander à les boss où il est en haut. Boss, tu vas travailler un peu quelque chose pour laisser petit générique ou un communiqué qui annonce qu'à partir de minuit, nous allons passer un moment de prière contre les serpents qui te dérangent, contre les serpents, c'est tout, contre la morsure des serpents, avec le prophète Magique à son femme de minuit à 2 heures. Là, ça va faciliter tout le monde. Parce que dans les groupes, tout le monde ici n'est pas dans les groupes. Vrai ou faux? Mais sur notre plateforme de midi officiel, on a beaucoup de gens. Alors, je pense qu'on peut passer ça. Le boss va lancer le communiqué. Et très bien fait pour que les gens se... Minuit, heure du Cameroun, il faut bien préciser. Et ça va nous aider, nous tous. Si tu veux dormir, tu dors. Mais si tu connais que ce que j'ai prêché aujourd'hui, il y a un serpent qui vous dérange, un serpent qui dort au milieu de vous, l'homme et la femme, ça fait aujourd'hui 4 mois. Vous ne pouvez pas dormir ensemble parce que quelqu'un vous repousse. Toujours les nerfs tendus, les injures. Un serpent est déjà venu, il a déjà pris la place. C'est tout. Que le Seigneur soit avec vous, que sa grâce vous couvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui a aimé l'enseignement de tout à l'heure? Alors, quand tu sors d'ici, va mettre ton téléphone à la charge. Tu peux mettre combien de gigas? 2 heures, ça prend combien, Lionel? 2 heures, ça prend combien de gigas? Pour 2 heures, hein? Regarde les violeurs de Facebook. Et Diango la tête comme ça. C'est-à-dire, il y a les gens qui maîtrisent les réseaux de Facebook là. Anne-Thérèse. C'est-à-dire, ça prend combien? 1 giga pour 2 heures. Moi, je ne connais pas. Moi, je connais seulement que 2 heures comme ça. Maintenant, il y a aussi les gens qui sont en ligne, sont en train de réagir. Je pense que ça. Alors, il faut qu'on mette le programme là à minuit. Le programme là sera sur toutes vos pages de Facebook. Vous allez mettre ça, ça passe en direct. Et nous avons notre YouTube Flamme TV. C'est ça, non, Christian? YouTube Flamme TV, ça va passer aussi là-bas. Comme c'est à minuit, la connexion est facile. Et on va aller rapidement pour glorifier Dieu.
Cette nuit, on va travailler au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, si tu pars dormir, si tu connais que ton mari n'aime pas la qualité des prières ici, alors tu peux seulement aller dormir avec lui. Tu peux faire quoi? Aller dormir avec lui, parce que lui ne supporte pas dormir seul. Tiens son drap. Alors, quand il va finir de dormir, quand vous allez finir, tu peux l'amener à dormir. Tu connais comment tu lui donnes les somnifères. Quand il va dormir maintenant, tu pourras sortir maintenant au salon pour prier, parce que minuit est encore loin. Alors vous avez tout le temps. Si tu sais que ça dérange les gens, achète les écouteurs, mets dans les oreilles, parce que la prière qui sera cette nuit, ça sera chaud. Et le Seigneur vous bénisse et sa grâce vous couvre au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Nous allons faire nos offrandes rapidement. Même quand on donne les offrandes, on les donne sur base des serpents que tu as en toi. Si ton serpent est fort, même l'argent de donner à Dieu t'énerve. Que Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un jour, j'étais en train de prêcher à Lewat, on était au début du ministère, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi papa tu demandes aux offrandes de 10 000, mais si quelqu'un avait 20 000 ou bien 100 000, il fait comment? Je lui dis que non, il doit donner l'offrande comme on appelle l'offrande de la foi là, parce qu'il n'y a pas les montants. Vrai ou faux? Il peut donner. Ici là, c'est notre offrande où il y a les montants. Alors il peut donner ou plus ou quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Alors que lui-même n'avait même pas l'argent là, mais il demande parce qu'il ne veut pas qu'on puisse citer les montants. Tout ça, c'est les serpents. Et tous les gens qui me dérangeaient pendant cette période, quand on a fait avec eux 6 mois, 8 mois, ils sont venus me dire que Dieu nous a dit que nous sommes les docteurs. Nous sommes les docteurs. Hein, pasteur Nicole, tu étais là, non? Les docteurs de la loi. Ils étaient 3. Ils sont tous partis. Ils n'ont jamais fait l'église jusqu'à aujourd'hui. Hein? Mais ils étaient les docteurs. Non. On veut faire les offrandes de 10 000. Les offrandes de 5 000 avance viennent sceller. Ceux qui sont en ligne peuvent envoyer leurs offrandes au nom puissant de Jésus. Ton offrande de 10 000, ton offrande de 5 000. Grâce sur toi au nom de Jésus-Christ. Ton offrande de 10 000, ton offrande de 5 000. Grâce sur toi au nom de Jésus-Christ. Ton offrande de 5 000, ton offrande de 10 000. Grâce sur toi au nom de Jésus-Christ. Ton offrande de 10 000, ton offrande de 5 000. Ton offrande de 5 000, ton offrande de 2 000 avance. Ton offrande de 2 000 avance. Grâce sur toi au nom de Jésus-Christ. 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 Grâce sur toi, grâce sur toi, grâce sur toi. Grâce sur toi au nom de Jésus-Christ. Grâce sur toi. Grâce sur toi au nom de Jésus-Christ. Grâce sur toi. Grâce sur toi au nom de Jésus-Christ. 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 Ton offrande de 1000 francs avance. Grâce sur toi au nom de Jésus-Christ. Grâce sur toi au nom de Jésus-Christ. Grâce sur toi, grâce sur toi. Grâce sur toi, grâce sur toi, grâce sur toi. Grâce sur toi, grâce sur toi au nom de Jésus. Grâce sur toi. Grâce sur toi au nom de Jésus-Christ. 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 Grâce sur toi au nom de Jésus, grâce sur toi. Grâce sur toi au nom de Jésus-Christ. Grâce sur toi, grâce sur toi. Grâce sur toi, grâce sur toi. Grâce sur toi, grâce sur toi, grâce sur toi. Grâce sur toi, grâce sur toi, grâce sur toi. Grâce sur toi, grâce sur toi. Grâce sur toi, grâce sur toi, grâce sur toi. Ton offrande de 500 avance. Grâce sur toi. Grâce sur toi. Grâce sur toi, grâce sur toi. Grâce sur toi, 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 grâce sur
grâce à toi, 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 grâce à toi,
Sois sur toi. Acclame très fort, très fort. Que Dieu te bénisse. Alors, tu as ta dîme, avance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors j'aimerais faire un rappel à tous ceux qui ne font pas leur dîme. Nous sommes dans la période où il faut prendre tout au sérieux, tout en considération. Tu peux envoyer ta dîme en ligne. Que la grâce et la bénédiction tombent sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ouvre tes deux mains. Je bénis tes mains, je déclare que tes mains sont bénies. Laisse que la richesse de l'Éternel tombe sur toi et que les plans des ténèbres soient voués à l'échec. Que tu avances, que tu réussisses, que ce que tu fais puisse t'amener de gloire en gloire, de miracle en miracle, de succès en succès. Je frappe l'adversaire qui bloque tes finances et je déclare que désormais tu ne seras plus bloqué, mais tu monteras avec la vitesse des croisières. Au nom de Jésus-Christ, amen. C'est fait. Tu as un vœu que tu veux honorer, avance. Tu as un vœu que tu veux honorer, avance. Comme ton nom, que tu l'honores au nom de Jésus-Christ. Seigneur, comme ton nom, que tu l'honores au nom de Jésus. Seigneur, comme ton nom, que tu l'honores au nom de Jésus. Comme ton nom, que tu l'honores. 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 Comme ton nom, que tu l'honores au nom puissant de Jésus. Seigneur, comme ton nom, que tu l'honores. Seigneur, comme ton nom, que tu l'honores. Seigneur, comme ton nom, que tu l'honores. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, bénis tous ceux qui ont fait leur sacrifice au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons très fort, très fort. La grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Demain, je reçois les noms qui suivent, pasteur. Demain, je reçois les noms ici. Première personne. Réception de jeudi.